Depuis 2022, le marché immobilier a vraiment été chahuté dans énormément de secteurs géographiques en France. Les prix ont baissé dans la plupart des grandes métropoles, énormément de biens se sont retrouvés à la vente pendant super longtemps, les ventes de terrains à bâtir se sont complètement effondrées, et dans ce contexte, il y a énormément de marchands de biens qui ont été décimés puisqu'ils se sont retrouvés pris en étau entre une baisse de pouvoir d'achat de leurs acquéreurs et donc une absence de demande, une hausse des taux qui a augmenté considérablement les coûts de portage des opérations, et il y en a vraiment beaucoup qui ont été décimés. Ceci étant dit, le marché immobilier, depuis le deuxième semestre 2024, commence à montrer des signes assez clairs de reprise. Pourquoi ? Parce que les taux ont commencé, d'abord ils se sont stabilisés, puis ils ont commencé une redescente progressive. On est arrivé sur des taux d'intérêt qui sont autour de 3,5% approximativement, qui se stabilisent sur cette zone, et il commence à y avoir une prise de conscience du marché, que ce soit du côté des vendeurs ou du côté des acquéreurs, sur le fait que les taux d'intérêt à 1% ne vont pas revenir de sitôt, que c'était en fait une anomalie, et que donc s'ils cherchent ou à vendre ou à acheter, c'est le moment d'y aller. Donc même si je n'ai pas de boule de cristal, à mon sens, 2025 va être une année de reprise, ça va être une année charnière dans laquelle ça va se relancer, l'immobilier va vraiment pour le coup commencer à redémarrer, alors probablement pas en flèche, mais ça va véritablement redémarrer, donc c'est une très bonne année pour acheter puisqu'on est encore un petit peu sur le creux de la vague avec des biens dont le prix a baissé dans pas mal de secteurs, et je pense qu'on est avant une amorce de remontée des prix, et donc c'est une super bonne année à mon sens pour acheter. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer et développer votre activité de marchand de biens en 2025. On est parti. L'idée de cette vidéo, c'est véritablement de vous donner les étapes clés. Ok, donc je ne vais pas aller vous expliquer comment vous allez organiser votre chantier, etc. Mais c'est plutôt les étapes clés de toute la phase de prospection. En fait, toute la partie, en gros, comment sourcer des biens, les trouver, calculer les rentabilités, etc. Donc les étapes que je vais vous donner là, c'est vraiment, en gros, ce que moi je fais pour sourcer, trouver et réaliser des opérations de marchand de biens. Et je tiens d'ores et déjà à vous dire que toutes les étapes et tout ce que je vais vous expliquer ici, vous pouvez le retrouver dans mon livre qui s'appelle « Devenir marchand de biens, l'aventure dont vous êtes le héros », qui est publié chez Vuibert et qui est sorti le 13 janvier 2025, dans lequel vous allez retrouver énormément de contenu pratique, actionnable, énormément de valeur. Quand je l'ai écrit, moi je me suis dit que je voulais pas que ce soit un livre d'autopromotion, d'infopreneur, dans lequel en fait je vous explique que vous devez acheter mes formations pour que ça aille bien. Il y a vraiment énormément de valeur là-dedans. Donc je vous mets le lien de commande juste en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, ça va vous donner énormément de valeur. Alors la première chose à faire si vous voulez développer votre activité de marchand de biens en 2025, c'est de vous fixer des objectifs clairs, ok ? Et ne vous dites pas « Ah oui, alors moi je veux lancer mon activité de marchand de biens », parce que ça veut rien dire. Est-ce que c'est créer une société de marchand de biens ? Est-ce que c'est, je sais pas, faire une formation ? Est-ce que c'est commencer à aller rencontrer des agents immobiliers ? Moi, lancer une activité de marchand de biens, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais par contre, vous pouvez vous dire, moi je veux avoir trouvé 1, 2, 3 opérations d'achat-revente dans l'année, je veux réaliser un chiffre d'affaires minimum de 500 000, 700 000, 1 million d'euros, je ne sais pas, 3 millions d'euros, le chiffre d'affaires que vous avez envie de réaliser cette année. Bref, il faut vous fixer un objectif clair et un objectif qui soit mesurable. Vous allez vous dire, ok, je veux réaliser ça exactement, précisément, et à la fin de l'année, je vais être en capacité de vérifier si j'ai tenu cet engagement. En fait, si vous ne vous fixez pas d'objectif clair, vous allez partir dans tous les sens et votre énergie, elle va se disperser, ok ? Tandis que si vous dites, putain, il faut que je trouve une opération, 2 opérations, 3 opérations, votre énergie, elle va se focaliser au bon endroit pour que vous puissiez trouver ces biens et accomplir ces objectifs. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous fixer un secteur de prospection. Donc, quand je dis un secteur, c'est non seulement un secteur géographique, mais ça peut être aussi un secteur socio-économique ou de typologie d'opération. Je ne sais pas, si vous voulez faire de l'achat de bâtiments commerciaux ou de la découpe de terrain à bâtir ou de la rénovation d'appartements un petit peu qui ont du charme, ce genre de choses. Ça fait partie des secteurs, entre guillemets, des secteurs commerciaux que vous pouvez choisir. Parce que si vous ne fixez pas un petit peu de secteur, vous n'êtes pas au clair sur ce que vous cherchez exactement, là c'est pareil, votre énergie elle va se disperser un petit peu dans tous les sens. Donc plus vous serez clair sur ce que vous cherchez et où est-ce que vous voulez le chercher, et plus vous y arriverez facilement. L'autre étape que vous devez absolument respecter, c'est de vous fixer une discipline de prospection, une discipline de visite et surtout aller sur le terrain. J'en parlerai jamais assez. Fixez-vous une discipline, ne vous dites pas « ouais, une semaine peut-être, la semaine d'après j'ai pas envie, nanana ».
Il n'y a pas de ça. C'est comme, je sais pas, si vous voulez devenir sportif, vous attendez pas que la motivation, elle vienne, quoi. Vous avez la discipline, vous vous dites, ok, 8h00 ou 6h00, je suis à la salle ou je ne sais pas où ce que vous avez envie de faire. De la même manière, si vous voulez réussir en immobilier, vous voulez réussir le lancement de votre activité de marchand de biens, vous vous demandez pas si vous avez envie de le faire ou pas de le faire. Ok, c'est votre discipline. À 9h00, à 10h, à 14h, j'en sais rien, quand ça vous arrange de faire ce truc-là, où vous fixez un créneau et vous dites ce jour-là, j'appelle toutes les annonces et je me fixe des visites. Et chaque semaine, vous allez visiter 1, 2, 3, 4, 5 biens. Il n'y a pas une semaine qui doit se passer sans que vous ne visitiez des biens. Si vous voulez lancer une activité de marchand, ou même en général, si vous voulez trouver une ERP un peu qualitative, vous voulez trouver des investissements locatifs, il faut visiter. Ok, il n'y a pas de secret. Une fois que vous avez trouvé un bien potentiellement intéressant, ce que vous devez faire, c'est étudier les faisabilités techniques et réglementaires de ce projet. Et là, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. D'abord, la première chose, c'est la faisabilité réglementaire. Faisabilité réglementaire, c'est est-ce que le droit vous permet potentiellement de faire le projet que vous avez envisagé. Et là-dessus, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'agents IMO qui vont vous dire « Ouais, alors c'est super parce que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela ». Et très souvent, les agents immobiliers n'ont pas nécessairement la connaissance technique pour aller vérifier, en fait, si véritablement ce qu'ils ont imaginé est faisable. Et dans les aspects réglementaires, il y a toute la partie urbanisme. Donc bien sûr, est-ce que le règlement d'urbanisme vous permet de diviser le terrain, de transformer ce bâtiment commercial en habitation et vice-versa. Et il y a aussi toute la partie du droit privé, c'est-à-dire les copropriétés, les servitudes, les règlements de lotissement, tout ce genre de choses, ça fait partie du droit privé. Et donc, ces contraintes-là réglementaires de droit public, l'urbanisme et de droit privé, elles se superposent. Donc par exemple, si vous dites, bah moi ici, je sais pas, j'achète un appart dans une copro et je veux, je sais pas, changer les menuiseries ou ouvrir un mur porteur pour faire ceci, cela, et ben vous allez devoir parfois demander et l'accord de la copro et l'accord de la mairie selon le projet que vous allez vouloir réaliser. Ça, cette faisabilité-là, elle est super importante à vérifier. Ensuite, vous avez la faisabilité technique. En général, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses qu'on veut mettre en œuvre, elles peuvent être faisables. Souvent, c'est qu'une question de coût. Mais parfois, c'est même pas possible techniquement. Il y a des appartements, par exemple, qu'on veut diviser. Si vous n'avez pas les évacuations qui sont au bon endroit, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Donc le sujet des accès, le sujet des réseaux est très important à vérifier dans une faisabilité technique. Bon, en gros, dans nos formations, on en parle entre 3 et 5 heures de la faisabilité technique. Donc là, c'est difficile de vous résumer ça, mais ça fait partie vraiment des choses que vous devez vérifier lorsque vous visitez un bien. Et une fois, et seulement une fois que vous avez vérifié la faisabilité réglementaire et la faisabilité technique de l'opération que vous envisagez, alors vous pouvez faire vos calculs de rentabilité. Et pas avant, ok, parce que ça sert à rien de vous projeter sur des calculs de rentabilité d'une opération que vous n'aurez pas la possibilité de faire d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue technique. Ça n'a pas de sens. Donc d'abord, regardez ce que vous avez le droit de faire, et ensuite seulement vous allez faire vos calculs sur ce que ça peut vous rapporter potentiellement. Alors sur les calculs de rentabilité, nous on a développé un super outil, un simulateur de rentabilité qui est très très complet. On vous mettra le lien en dessous de la vidéo et les personnes qui s'inscrivent à nos formations ont accès gratuitement pendant un certain temps à ce simulateur, mais c'est un outil qui est ultra complet et qui vous permet aussi de faire vos calculs de TVA, TVA sur marge, TVA intégrale, de faire de la ventilation lot par lot, bref un outil ultra complet qu'on met à votre disposition. Et je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le tester gratuitement pendant, je sais pas, vous allez pouvoir le tester pendant 2 mois ou quelque chose comme ça pour vous rendre compte de ce que ça peut faire pour vous. En tout cas, ça facilite énormément les calculs. Ensuite, vous allez entrer dans la phase de négociation, puisque une fois que vous avez fait vos calculs de rentabilité, vous allez vous dire, ok, moi, voilà les conditions dans lesquelles je peux acheter ce bien, et ce sera généralement, majoritairement, pas les conditions dans lesquelles le vendeur a envie de vous le vendre. Donc là, vous allez rentrer dans une phase de négo. Là, c'est pareil, on a tout un module autour de la négociation. Donc je ne peux pas le développer comme ça en 2 secondes. Mais déjà, encore une fois, dans le livre, vous retrouverez énormément de tips sur la négociation. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'une erreur fréquente, c'est d'aller se focaliser sur le prix. Ne vous focalisez pas uniquement sur le prix dans votre négociation, puisqu'il y a énormément de choses qui sont super intéressantes pour nous marchands de biens à aller négocier, et qui sont parfois indolores pour les personnes que nous avons en face, notamment les vendeurs. Ça peut être le sujet un seul notaire, ça peut être le sujet des délais, ça peut être le sujet d'avoir l'accès au bien pendant la période du compromis. Bref, il y a énormément de petits avantages qui sont vraiment indolores pour le vendeur, mais qui vont vous faciliter la vie ou vous faire gagner énormément d'argent. Donc n'hésitez pas à faire une négociation qui soit vraiment complète et pas uniquement sur le prix.
Une fois que votre négociation elle aura abouti, et ben là vous pourrez passer à la signature de la promesse, donc là qui va un petit peu sceller l'engagement mutuel entre le vendeur et vous. Et là, je vais vous le dire, vous devez extrêmement bien choisir votre notaire. J'insisterai jamais assez là-dessus, et j'en ai eu un exemple encore cette semaine. Quelqu'un que je connais sur LinkedIn qui a dit « Ah bah tiens, voilà, mon notaire m'a dit que je devais faire comme ci, comme ça, j'aimerais bien avoir votre avis sur une opération de marchand, hein, j'entends. » Et c'était une espèce de connerie monumentale. Et ça, très régulièrement, moi, j'ai des élèves qui viennent nous voir en nous disant « Bah en fait, voilà, mon notaire me dit comme ci, mon notaire me dit comme ça. » Alors les notaires, ce sont des humains, et comme tous les humains et comme dans toute profession, il y en a des bons, il y en a des très bons, et puis il y en a aussi des moins bons, il y en a aussi des qui sont franchement mauvais. Le fait est qu'il y a des notaires qui font pas vraiment beaucoup d'immobilier. Donc ils vont plutôt faire du droit de la famille, des successions, les divorces, ce genre de choses. Mais quand les gens viennent les voir en leur disant bah voilà, moi j'ai un bien immobilier, j'ai un truc, je veux lancer une opération, je veux lancer un truc de marchand de biens, les notaires ils vont rarement se déclarer incompétents. Ils vont rarement dire bah ça, moi j'y touche pas parce que je sais pas faire. Il y en a qui vont le faire, hein, c'est les meilleurs ceux-là. Mais il y en a beaucoup qui vont pas forcément le dire, qui vont se lancer là-dedans et qui vont vous donner des conseils de merde et qui vont vous dire des trucs qui sont donner des infos qui sont parfois fausses. Donc il faut bien se méfier, et moi je vous recommande de travailler vraiment avec des notaires qui ont l'habitude de travailler avec les professionnels, que ce soit les marchands de biens ou les promoteurs, puisqu'ils vont connaître un certain nombre de choses, de rouages, de techniques, de réglementations, dont les autres ne sont pas forcément au courant. Donc vraiment le choix du notaire, il est critique. C'est votre partenaire numéro 1, c'est votre conseiller, c'est celui qui va vous accompagner sur toutes vos opérations. Donc vous ne pouvez pas vous faire l'économie d'un notaire qui soit excellent. Prenez un bon notaire. Ce qui vient de se terminer là, à partir du moment où vous signez la promesse de vente, c'est la phase de prospection. J'ai découpé un petit peu artificiellement tout le cheminement opérationnel de l'activité de marchand de biens en 3 phases. Ça n'existe pas réellement dans la réalité, mais ça vous permet de comprendre de quoi il s'agit. Il y a la phase de prospection qui, à partir du moment où vous démarrez jusqu'au moment où vous signez la promesse de vente. Ensuite, il y a la phase de préparation et instruction qui démarre au moment où vous allez signer la promesse et jusqu'au moment où vous allez acheter. Et donc là, vous mettez en place toute votre opération, vous consultez les artisans, vous déposez les demandes d'urbanisme, tout ce genre de choses. Et à partir du moment où vous achetez, démarre la phase opérationnelle, où là, vous allez vraiment réaliser les travaux, revendre, etc., jusqu'au moment où vous revendez le dernier des lots. Donc c'est une découpe un peu artificielle, mais qui permet de se rendre compte un petit peu, voilà, des moments, des périodes clés dans l'activité de marchand de biens. Et c'est aussi de cette manière que j'ai résumé l'activité dans le livre pour mettre de l'ordre dans tout ça. Comme quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que je vais pas tarder à retrouver cette découpe en 3 phases chez des collègues, confrères infopreneurs, puisque je sais que certains en panne d'inspiration ont pompé sur nos formations parce qu'ils savaient pas trop quoi faire, et c'est pas très grave, c'est plutôt bon signe, moi je le prends comme un compliment. Quelque chose me dit que vous ne tarderez pas à voir cette découpe en phase de prospection, instruction et phase opérationnelle chez des concurrents. On verra bien si ça arrive réellement. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de tout ce qui est fiscalité ou financement. Pourquoi ? Parce qu'au début, on s'en fout un peu. Alors vous avez peut-être du mal à vous dire ouais, la fiscalité et le financement, on s'en fout, parce que quelque part, la fiscalité, on ne veut pas faire d'erreur, et le financement, si on n'a pas d'argent, c'est un peu difficile. Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Suivez une formation un peu complète et vous aurez les infos nécessaires. Dans le bouquin, vous avez déjà énormément d'infos qui vous permettront de savoir comment vous y prendre et de ne pas faire d'erreur. Mais là, je développe pas maintenant, parce que ce qui est vraiment impératif, ce qui est primordial, c'est que vous trouviez vos premières opérations. Et avec les tips et les étapes que je vous ai données là dans cette vidéo, c'est vraiment les choses que vous devez mettre en place au tout début. D'ailleurs, au sujet du financement, donc j'en profite pour vous en parler assez rapidement, je vous en dis 2 mots. Au sujet du financement, on a lancé une offre non seulement de courtage spécialement dédiée aux activités de marchand de biens immobiliers, donc ça s'appelle Nemera, le site c'est Nemera Finance, et je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo également. Et aussi, je suis en train de monter une solution de financement alternatif pour les marchands, donc d'accompagnement opérationnel et de financement. Donc restez bien à l'écoute de nos vidéos, restez bien à l'écoute de nos actualités, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vais en parler vraiment beaucoup dans l'année 2025, c'est quelque chose qu'on va développer, une solution complète dans laquelle on vous accompagnera non seulement sur la partie vraiment aller chercher du financement, mais aussi sur la partie un petit peu opérationnelle. Donc n'hésitez pas à suivre nos actualités.
Si vous avez des questions sur les sujets que j'ai abordés sur cette vidéo, s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que je développe sur la chaîne en 2025 ou après, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à payer votre like et je vous dis à la prochaine.